Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente les nouveautés de Blender 3.3 LTS, la dernière version qui vient tout juste de sortir. Donc je ne vais pas tout vous présenter parce que comme d'habitude, il y a énormément de nouveautés, mais je vais essayer de sélectionner celles que je trouve les plus intéressantes. Donc je vous mets en description bien sûr le lien si vous voulez télécharger cette nouvelle version. En plus, comme vous pouvez le voir ici sur l'arrière-plan, vous avez un super projet qui est juste magnifique que vous allez pouvoir télécharger pour vous balader dedans, voir un petit peu comment il est fait. Donc pour le télécharger, je vous mets également le lien. C'est juste ici, il est vraiment magnifique. Donc cette nouvelle version s'appelle 3.3 LTS. Que signifie LTS? En fait, ça veut dire Long Term Support. Donc ça veut tout simplement dire que c'est une version qui est stable. C'est une version où vous allez pouvoir créer de grosses productions dessus et rester sur cette version pendant longtemps avant de passer par exemple sur la 3.4 ou sur les autres qui arrivent. Donc dans cette version, on va retrouver déjà une grosse nouveauté au niveau du système de cheveux. On va avoir le support des Geometry Nodes avec les cheveux. Ça va permettre de faire des choses procéduraux, c'est-à-dire des générateurs de cheveux, des générateurs par exemple de couettes pour les cheveux qui vont suivre une courbe par exemple. En fait, on va pouvoir faire énormément de choses avec les cheveux et les Geometry Nodes. Donc ça, c'est vraiment top. Et également, maintenant, on va pouvoir utiliser le Sculpt Mode pour les cheveux et ça va nous donner plein d'outils comme vous pouvez le voir ici pour ajouter du volume, pour peigner en quelque sorte, pour vraiment créer une barbe, créer des cheveux vraiment comme on veut. Et on peut voir ici avec le petit gif une petite démonstration de la création, l'ajustement d'une barbe avec ces outils. Donc ça aussi c'est vraiment super et ce que je vais faire c'est que je vais m'entraîner un petit peu sur ça et ensuite je vous proposerai un tuto sur ma chaîne YouTube où on ira tester ces différents outils. Ensuite on va retrouver en nouveauté le Procedural UV Unwrapping avec les Geometry Nodes. Donc le UV Unwrapping c'est le fait de déplier un objet pour mettre par exemple une texture dessus. Bah là on va pouvoir le faire grâce à des nodes qui sont nouveaux dans le Geometry Nodes Editor. Ça va nous permettre en fait de déplier des objets de manière procédurale, donc ça ajoute énormément encore de possibilités. Donc ça pareil, je vais me renseigner un petit peu sur le sujet et je vais essayer de vous faire un tuto Geometry Nodes comme ceux que j'ai fait dernièrement mais qui va utiliser ce système, comme ça on pourra avoir un cas concret. Au niveau des Geometry Nodes, on a aussi pas mal de nouveaux nodes qui arrivent, notamment Shortest Edge Path, qui va permettre de trouver le chemin le plus rapide, le plus court sur un chemin de segment. En fait, on peut voir ici l'exemple avec le labyrinthe. On peut même télécharger le fichier démo pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a pas mal de nouveaux nodes. On peut voir ici qu'on en a aussi plein d'autres. On va retrouver notamment Mesh to Volume, donc ça c'est un modifieur, mais maintenant qu'on va retrouver sous la forme de node pour le Geometry Nodes Editor qui va nous permettre à partir d'un mesh de copier la forme du mesh pour en créer un volume par exemple. Et on a plein d'autres nodes ici. Voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez regarder les détails de chacun de ces nodes. Donc au niveau du Grace Pencil, on a aussi pas mal de nouveautés. Donc moi c'est un domaine que je n'utilise pas, que j'ai jamais trop fait sur Blender. Et donc il y a vraiment pas mal de choses que je comprends pas. Donc je vais essayer de vous expliquer globalement ce que j'ai compris. Mais n'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais vous en faites. Parce que c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc comme on peut le voir ici, on a un modifieur qui est capable de calculer de manière précise les ombres et les lumières. Donc comme on peut voir ici, on a la séparation bleue ici, c'est la séparation entre la partie éclairée et la partie sombre de la sphère. Donc qui est calculée. Et également pareil ici avec les ombres qui sont projetées. On peut même voir l'ombre de la petite sphère à côté qui se projette automatiquement sur notre sphère. Hop, la petite partie rouge ici. Donc à voir après pourquoi s'en servir, comment s'en servir. Là je ne saurais pas trop vous dire comme j'utilise pas ça. On peut voir aussi qu'on peut mettre des priorités à des objets quand on a des intersections entre objets. Ça pareil, à voir un peu plus. Et la possibilité de dessiner une silhouette autour d'une collection. Donc une collection composée de plusieurs objets par exemple. Ou autour d'objets individuels dans cette collection. Là aussi à voir ce qu'on peut faire avec ça. Je ne saurais pas trop vous dire.
On a également la possibilité au niveau de l'animation d'avoir notre animation de Grease Pencil dans le Dopesheet Editor et la timeline, en même temps que les autres objets, que la caméra, que toutes les autres choses. Et on a également maintenant la possibilité, avec un filtre, d'afficher uniquement certains types d'objets que d'autres objets. Par exemple, si on veut voir que les lumières, que les mèches, que les Grease Pencil, je pense que on va pouvoir faire ça grâce au filtre. Et globalement, on a une amélioration des performances globales dans cette nouvelle version. Autre grosse nouveauté, c'est le support des nouvelles cartes graphiques de Intel. Donc Intel sort leur propre carte graphique et Blender Cycles prend en charge ces nouvelles cartes. Donc ça, c'est vraiment top et j'ai hâte de voir un petit peu les performances. Également, Cycles est maintenant compatible avec les cartes de la série AMD Vega. Et je tiens à ajouter également qu'on a une optimisation des performances pour ceux qui utilisent Apple Silicon. Et autre dernière nouveauté que je voulais présenter, c'est Image Plane Marker. Donc si j'ai bien compris, ça va nous permettre de sélectionner une zone. Donc là on peut voir sur une vidéo où la personne est en train de faire un tracking, c'est-à-dire qu'elle est en train de suivre certaines zones en pixels. Si jamais vous voulez savoir comment faire ça, je vous renvoie vers mon tuto sur l'incrustation d'un objet 3D dans une vidéo. Comme ça, vous saurez utiliser les marqueurs, etc. Et on peut voir du coup que donc, la personne fait un tracking dans sa vidéo, et ensuite il sélectionne une zone dans sa vidéo. Donc là, c'est un mur, mais vraiment dans une vidéo qu'il a filmée. Et ensuite, il l'exporte. Donc son découpage, par exemple ici sur Photoshop, et avec Photoshop, ensuite il va effacer le tag qui est écrit sur le mur, et il va dessiner un autre tag dessus avec le pinceau de l'outil, donc là ici Photoshop, et ensuite il va recharger ça dans Blender, et donc c'est incroyable parce que à partir d'une vidéo, on sélectionne une partie sur un mur par exemple, on la découpe, on l'exporte vers un autre logiciel, on la retraite ici, il a mis un autre tag à la place, et ensuite il va venir le recharger sur Blender et reprojeter la texture sur Blender, et ça va marcher ensuite en direct quand la caméra se déplace et tout, et ça je trouve ça vraiment incroyable, parce que ça permet d'aller modifier, comme si c'était une texture, une partie d'une vidéo qu'on vient de filmer. Donc ça je suis très curieux de tester et voir, que je trouve ça vraiment génial. Donc voilà pour cette vidéo sur les nouveautés de Blender 3.3 LTS. Vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, ça m'aide énormément. Et également à vous abonner si vous voulez ne pas manquer les vidéos que je vais faire, notamment sur le nouveau système de cheveux et sur les autres nouveautés de cette version. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!